Ce soir, nous allons parler d'un appareil photo que je ne possède pas, un appareil photo que je n'ai même pas vraiment essayé, et pourtant je vais quand même vous le présenter et vous fournir des images d'exemple. Comment est-ce possible? Eh bien, le sujet de ce soir est l'appareil photo de ma sœur. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de mentionner quelque chose. J'ai récemment re-regardé pas mal de mes vieilles vidéos, dont des vidéos qui ont plus de 6 ans, et j'ai remarqué qu'il y avait quand même eu de l'évolution. Heureusement, ça veut dire très certainement que je progresse, mais il y a aussi eu des changements. Entre autres, il y a eu un changement sur la recette de ces vidéos. Parce que la recette de base que j'avais, j'ai pas envie de dire inventée, je pense que je m'accréditerais trop de choses, mais disons que la recette que j'utilisais à l'époque, qui était la recette qui fonctionnait et que je pense avoir aidé à populariser dans le YouTube francophone photographique, était très simple. Je parlais de l'appareil, je donnais ses spécificités, ses fonctionnalités, je faisais un petit tour du produit, puis je montrais des images d'exemples. Cette recette a été vue et revue, et j'ai l'impression qu'avec cette recette, déjà tous les appareils ont été testés au moins une fois, et c'est pour ça que mes vidéos ont évolué et qu'aujourd'hui je me base beaucoup plus sur des avis et sur des ressentis. Parce qu'au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui rend ma chaîne unique, c'est moi. Et c'est donc mon avis. Je suis peut-être moins objectif, mais j'essaie de donner mon point de vue. Et je vous recommande beaucoup de regarder plusieurs vidéos de plusieurs personnes avant de vous fonder votre propre avis sur un appareil. Mais idéalement, il faudrait bien entendu que vous puissiez tester l'appareil pour réellement vous fonder un avis. Et c'est ok de ne pas réussir à se fonder un avis avec seulement quelques jours de test. Des fois, ça peut prendre des mois. Voilà. Là où je veux en venir, c'est que l'appareil que j'ai aujourd'hui avec moi, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous donner tant que ça mon avis dessus, donc on va tenter de rester un peu plus sur la recette initiale et on va parler un peu de ses fonctionnalités et de ses spécificités, mais je vais plus particulièrement parler de ses particularités, les choses spéciales que fait cet appareil que ne font pas forcément les autres. Pourquoi est-ce que ma sœur l'a acheté suite à mes recommandations? Et puis au final, je vais vous montrer des images d'exemples qui n'auront pas été prises par moi, mais bel et bien par ma sœur. Ce sont toutes des photos que j'ai retouchées et sélectionnées moi-même. L'appareil en question est un Canon EOS M10, à ne pas confondre avec le Leica M10 qui coûte un petit peu plus cher. Qu'est-ce que cet appareil? Pourquoi existe-t-il? Pourquoi est-ce que cette série d'appareils photo est morte? Je ne suis pas certain. Mais alors pourquoi est-ce que ma sœur l'a acheté? Ça, je peux y répondre, parce que c'est assez simple. En 2018, ma sœur a planifié un grand voyage et elle m'a dit « Gabriel, je veux faire des bonnes photos et je ne veux pas prendre des photos avec mon téléphone uniquement. Qu'est-ce que tu me recommandes comme appareil ?» Ma sœur avait alors à ce moment 3 critères. L'appareil devait être petit, l'appareil devait avoir un écran à selfie, et je pense que le budget était aux alentours des 200 à 300 € maximum. Ce que j'avais alors recommandé à ma sœur d'essayer de trouver, mais qu'on n'a pas réussi à trouver à temps, c'est un Canon G7X. Alors j'ai déjà parlé de ces appareils, c'est des appareils que j'adore, et on va revenir là-dessus un petit peu plus tard, on va faire de très petites comparaisons. En se baladant chez Cash, on est tombé sur ce EOS M10, qui, en plusieurs points, ressemble au G7X. C'est un appareil qui est quand même un peu plus gros et un petit peu plus lourd, surtout à cause de l'objectif. Mais c'est des appareils qui se ressemblent quand même énormément, aussi parce que, de ce que j'ai compris, le EOS M10 partage le même processeur et surtout le même système d'exploitation que les compacts de la série PowerShot de chez Canon, donc la série du G7X et les compacts entre guillemets un peu plus haut de gamme. On a donc ici un système d'exploitation qui est très différent des appareils photo réflexes et hybride de chez Canon. Très différent, c'est un grand mot. C'est un système d'exploitation différent. Globalement, ça s'utilise de la même façon. Ça reste du Canon, donc on a le même langage visuel qui, je trouve, est simple et efficace. Sur le haut de l'appareil, on a une petite molette qui vous permet de passer entre le mode photo, le mode vidéo ou le mode automatique plus. Le mode automatique plus, c'est un peu un bouton de panique parce que lorsqu'il est enclenché, l'entièreté des réglages de l'appareil sont complètement réinitialisés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas effacés, mais disons que l'appareil va ignorer tous les réglages qui ont été faits sur l'appareil. Donc je ne recommande pas d'utiliser le mode A+, si vous souhaitez faire des photos de qualité et bidouiller ne serait-ce qu'un tout petit peu les paramètres. J'ai dit à ma sœur de le garder en mode photo standard. Par contre, pour l'exposition, je le lui ai mis en mode P.
J'ai tenté de lui expliquer les nuances entre ouverture, vitesse, etc. Mais ma sœur s'en fiche un peu. Sincèrement, elle voyage avec cet appareil. Ce qui compte pour elle, c'est de savoir cadrer et d'avoir une mise au point. Et au final, le mode P va très bien. Avec l'écran tactile, elle peut taper à droite ou à gauche pour faire la mise au point à des endroits différents. C'est en gros un appareil qui s'utilise de manière ultra simple, mais qui a quand même accès au mode manuel si besoin et qui a la possibilité de capturer des images RAW. Et ma sœur a uniquement capturé des images RAW avec cet appareil que j'ai, moi, retouché dans Lightroom. Parce que je pense sincèrement qu'il est nécessaire de retoucher au moins un petit peu ces images pour réellement profiter de la capacité maximum qu'ont ces appareils à produire des images de qualité. Parce qu'on est sur un appareil dont le capteur date. Le capteur date, et donc c'est assez difficile de vraiment surpasser la qualité d'image d'un smartphone avec, si on prend pas le temps de retoucher au moins un peu ces images. En parlant du capteur, la différence principale entre ce EOS M10 et un G7X, c'est qu'on est sur un appareil à objectif interchangeable avec un capteur APS-C. Et ce capteur APS-C vous sera probablement très familier. En tout cas, il est familier à quelques personnes sur cette chaîne YouTube, c'est certain, puisqu'il s'agit du fameux capteur de 18 millions de pixels qu'on a déjà vu dans des boîtiers tels que le Canon 7D, 60D, 550D, 600D, 650D, 700D et le 100D dont nous avons déjà parlé. C'est un capteur qui date puisqu'il est apparu pour la première fois dans le 7D en 2009, mais qui est globalement très bon. Personnellement, je l'ai beaucoup utilisé à l'intérieur de mon 100D, spécifiquement quand j'ai voyagé au Japon. Je pense avoir pris des photos extrêmement satisfaisantes d'un point de vue qualité avec mon 100D et le même capteur, sachant même que le 100D a un moins bon processeur que ce M10. Donc on est en tout point sur un appareil qui est quand même compétent. Mais, et c'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'on peut le comparer avec le G7X. Le G7X a un capteur plus petit mais plus récent. Ce qui est intéressant sur le G7X, c'est son optique. Car en effet, le zoom qui vient de base avec le EOS M10, le 15-45, est pas très bon. Et si vous n'avez pas l'intention de changer ce zoom et d'utiliser un objectif différent, alors je peux vous garantir que l'optique intégrée du G7X est meilleure. Et elle est aussi pas mal plus lumineuse, tellement plus lumineuse, en l'occurrence 4 fois plus lumineuse, ce qui compense totalement le fait que le G7X ait un capteur plus petit. Je pense que tel quel, le G7X est un appareil qui fait de meilleures photos, mais je pense que si on prend le temps de changer l'objectif du EOS M10, on peut en tirer des résultats peut-être plus pro. En l'occurrence, pour ma sœur, aucun autre objectif n'a été utilisé que celui qui est inclus, malgré le fait que quand on l'a acheté chez Cash, il est venu avec un adaptateur qui permet de monter les objectifs EF, ce qui me permet de faire ça. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire, je pense. Je pense que cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec de gros zooms comme ça. Un petit objectif très intéressant chez Canon, fait pour ces appareils, qui est le 22 mm f2, que j'aurais beaucoup aimé tester, mais que malheureusement je ne possède pas. J'avais tenté de faire germer l'idée dans la tête à ma sœur qu'il lui fallait cet objectif pour faire des photos en basse lumière ou pour faire du portrait, puisque c'est un objectif qui est 4 fois plus lumineux que le zoom, qui est presque 4 fois plus lumineux que le zoom, mais malheureusement, ce n'était pas une de ses priorités. Surtout que, là où elle a emmené cet appareil, changer d'objectif, c'était un peu pénible, et l'idée de se balader avec plusieurs objectifs, c'était pas idéal non plus. Au final, ce que j'ai dit à ma sœur, c'est que selon ce qu'elle prend en photo, s'il fait sombre, il faut pas qu'elle ait peur d'utiliser le petit flash. Avec le retour de l'esthétique des années 2000, franchement, les photos au flash, ça passe. Je sais que j'avais une haine très profonde pour les photos au flash quand j'ai débuté, moi, la photographie. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus important pour les gens d'avoir des images qui sont nettes et d'avoir des images où on voit bien le sujet que d'avoir des photos plus esthétiques et plus subtiles sans flash. Un flash aujourd'hui, franchement, ça claque sur un portrait. Surtout si on sait retoucher l'image un petit peu. On arrive à faire en sorte que le flash ne donne pas des peaux trop grasses, par exemple. Quelque chose qui est assez facile à faire. Et là, concrètement, je sais pas trop quoi dire de plus sur cet appareil, puisque c'est pas vraiment moi qui l'ai utilisé. C'est un appareil qui se comporte comme un compact, on n'a pas de viseur, on n'a qu'un écran tactile, on a des objectifs interchangeables, l'autofocus est extrêmement lent, ce qui peut poser problème, mais c'est pas du tout un appareil fait pour faire de la photographie active, de sport ou animalière, on s'entend. Pour voyager, c'est une très bonne option, et il a peut-être un avantage face au G7X, même si vous utilisez que l'objectif de base. Et c'est juste que moi, le G7X, j'aurais trop peur de le prendre
à certains endroits où je risquerais de l'abîmer parce que ça reste que les compacts avec des objectifs électroniques comme ça, c'est très très fragile ça. Je le sais, quand je bossais dans des magasins, c'était méga fréquent que des gens nous amènent des compacts dans ce style parce que l'objectif c'était coincé. Il suffit de un grain de sable qui arrive pas au bon endroit dans le mécanisme. Et de ce que je sais, un objectif interchangeable c'est beaucoup moins un problème tant que ça se faufile pas dans le capteur, hein. Mais disons que si l'objectif se coince mécaniquement, on voit que celui-ci il a été un peu maltraité, hein. Si l'objectif se coince, on peut changer l'objectif. C'est ça qui est beau. Et je crois qu'il y a eu plein d'objectifs plus récents en monture M, monture Canon M, à ne pas confondre avec la monture Leica M, pour laquelle les objectifs coûtent un petit peu plus cher. Franchement, je pense que j'ai tout dit. Je tenais à m'excuser Je parle du nez tout simplement parce que j'ai les allergies. J'ai les allergies. À l'heure actuelle, je n'ai encore pas posté la vidéo précédente. Et j'avais déjà les ongles dedans, mais ça veut dire que du coup, je n'ai pas eu vos réactions sur les ongles. Oh, parce que je sais qu'il y en aura. Sans plus tarder, les images d'exemple, pris par ma sœur en voyage. Les fichiers RAW ont été retouchés par mes soins. Et je vous ai fait une petite sélection parce qu'il y a beaucoup d'images. Elle a pris beaucoup d'images, plus d'1 millier d'images différentes à travers plein de pays. Et ces images d'exemple vont être là pour nous rappeler que ce qui fait une bonne photo, c'est avant tout le sujet. C'est vraiment le top 1 de ce qui fait qu'une photo est bien, c'est le sujet. Alors des fois, c'est subjectif, dans le sens où on peut aimer un sujet ou ne pas aimer un sujet. Genre une belle photo d'un beau chien, si vous avez une phobie des chiens, forcément qu'elle va pas vous plaire. Un exemple un peu pourri, mais c'est un bon exemple. Moi, ces dernières années, je partage sur YouTube de moins en moins de photos qui sont ultra personnelles pour moi, parce que les photos auxquelles je tiens sont des photos dont les sujets sont importants pour moi. Et c'est pas forcément des sujets que j'ai envie de partager librement, publiquement sur internet comme ça. Mais ici, on a une petite sélection de paysages, d'endroits. Je vais essayer d'ajouter quelques visages ici et là quand même. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Je trouve que certaines de ces photos sont vraiment très bien. Il y a certaines de ces images que j'ai retouchées en 2018, d'autres que j'ai retouchées beaucoup plus récemment, ce qui fait que vous allez voir un peu le panel de l'évolution de ma façon de retoucher, puisque j'ai quand même mis ma patte dans ces retouches, même si c'était pour ma sœur. Je tente toujours de rester un peu plus neutre quand je retouche pour quelqu'un d'autre que pour moi, mais là, étant donné que c'est ma sœur et qu'elle aime bien le style que je donne à mes images, elle m'a laissé faire ce que je voulais. Elle est très contente. Je peux aussi vous dire que cet appareil photo, il a vécu beaucoup de choses, hein. Il a été oublié plus d'une fois, je crois, dans des endroits, puis récupéré, hein, oublié dans un taxi par exemple, mais il est toujours là, hein. Je pense que c'est un avantage d'avoir un appareil photo qui est moche, usé et petit, et ça se voit que c'est un appareil qui vaut pas cher, que ça se voit que c'est le M10 de Canon et pas celui de Leica, parce que si tu l'oublies dans un restaurant, genre, personne te le pique, I guess. Enfin, ça dépend où t'es, mais... À bientôt.